Ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Nous sommes bien sûr le vendredi 18 janvier 2019. Dans le décryptage de ce jour, nous irons bien sûr à la CPI. Les avocats de Laurent Gbagbo demandent sa mise en liberté immédiate. Pour passer cela à la loupe, nous avons notre éditorial sur le plateau, Mamadou Diouf. Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je vous en prie. Comment peut-on comprendre un peu la situation qui prévaut actuellement à La Haye? En fait, c'est une situation qui était attendue parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que quand la procureure, Mme Bensouda, avait déposé dans un premier temps son dossier contre l'ancien président Laurent Gbagbo, on lui avait dit que le dossier n'était pas suffisamment étoffé. Il fallait qu'elle aille trouver suffisamment de preuves. Et c'est une des raisons pour lesquelles le procès a autant duré. Le procès a eu lieu. Les juges ont considéré que par rapport au dossier d'accusation, génocide, puisqu'on parle de viol, de meurtre, d'actes inhumains, ils n'ont pas dans le dossier, ils n'ont pas avec les 82 témoins à charge qui sont venus témoigner contre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, bien sûr, des preuves pouvant leur permettre de condamner M. Laurent Gbagbo. Et en droit, quand on est face à cette situation, l'accusé, puisqu'il bénéficie de présomption d'innocence, l'accusé est tout simplement acquitté. C'est devenu compliqué maintenant parce que, comme d'habitude, avant que les juges ne se prononcent, il y a d'autres qui se prononcent. Et ces autres, il y en a qui avaient accusé Gbagbo, qui l'avaient déjà condamné avant que le jugement ne commence. Il y en a également parmi ses partisans qui l'avaient innocenté avant que le jugement ne commence. C'est de là que vient la confusion, mais sur le plan juridique, ce qui a été fait par la CPI, c'est ça qui est conforme au droit. C'est ça qui est conforme au droit depuis l'annonce de cette nouvelle de l'acquittement de Laurent Gbagbo et son ministre Blé Goudé. On a vu toute l'Afrique, enfin l'Afrique de l'Ouest par endroit, il y avait une joie qui a vu le jour Karoma. Et quelques heures après, on dit la dame Bensouda Fatou a demandé à ce que le monsieur ne soit pas acquitté, enfin libéré dans l'immédiat parce que la décision ne lui a pas été notifiée, quelque chose du genre. Oui, la joie en Afrique de l'Ouest est compréhensible parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a amené l'ancien président Laurent Gbagbo à la CPI, ce qui était dit à l'époque, c'est que c'est la France, c'est les États-Unis, c'est les Occidentaux qui l'ont amené à la CPI. Et les gens disaient, voilà, c'est fait exprès, c'est pour le condamner, c'est eux qui l'ont attrapé, c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui ont fait cela. Aujourd'hui, ceux qui disaient cela, la CPI n'est pas allée dans le sens de ce qui était dit en ce moment-là. C'est important également de le signifier. C'est pourquoi j'ai dit, le droit, c'est le droit. Les autres considérations, ce sont les autres considérations. Le fait que la procureure demande qu'il ne soit pas libéré se comprend. Comment? Parce que le jugement qui a été donné n'est pas le jugement de façon définitive. Elle peut faire appel pour montrer qu'elle n'est pas d'accord avec ce jugement, pour qu'on aille en appel pour que ce qui a été jugé soit rejugé. Et le problème qu'elle pose, c'est que s'il faut aller en appel, si on l'a laissé retourner, est-ce qu'il ne va pas aller dans un pays où la CPI ne pourra pas le faire revenir pour ce second jugement? Pour le moment, c'est ça qu'elle a donné comme argument. Et les juges sont obligés d'écouter ce qu'elle dit aussi parce que, en droit également, un jugement, on doit le notifier. Il doit être écrit. Et c'est sur la base de ce jugement notifié qu'elle-même, elle va regarder pour voir est-ce que dans ce qui a été utilisé comme argument par les juges pour acquitter Laurent Gbagbo, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont contraires au droit? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui fait partie du droit et qui n'a pas été pris en compte? Mais pour qu'elle puisse répondre de façon méthodique à cela, il faut qu'elle reçoive un document en bonne et due forme, ce qui n'a pas encore été fait, parce qu'après un procès qui a duré je ne sais combien de mois, il faut s'attendre à un livre. Ça ne sera pas des feuilles qu'on va remettre à Madame la procureure. Mais un flou règne à ce niveau, non? Quand on sait que ces juges-là travaillent sous la direction de Bensouda, qui est la présidente, est-ce que... ils peuvent prendre une décision qui ne lui a pas été notifiée préalablement et venir contrecarrer. Enfin, je ne comprends pas. Mais si, parce qu'en fait, on a suivi le procès en direct.
On a suivi le procès. Mais il y a un travail en amont qui a été fait. Oui, mais la notification, ça ne sera pas seulement le fait de dire il est acquitté, nous demandons sa libération de façon immédiate. C'est ça qui fait la différence. Parce que même quand on parle au tribunal dans nos pays, on vient, on voit le jugement, mais après, il y a des gens, les greffiers et autres, il y a tout un ensemble de procédures à faire pour obtenir la notification du jugement. Et c'est sur la base de ce papier qu'on peut interjeter appel, par exemple, par rapport à un jugement, aussi bien les deux parties, quand on n'est pas d'accord avec la sentence qui a été donnée par le jugement. Mais c'est pourquoi quand vous voyez les avocats sortir, ils vous disent tout le temps, nous attendons que cela nous soit notifié, mais parfois, même avant de recevoir le papier, ils déclarent qu'ils vont faire appel parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le jugement. Mais ils ont besoin de la notification pour motiver l'appel et dire qu'est-ce qu'on conteste au niveau du jugement qui a été donné. Alors, ceux qui nous suivent ont besoin de comprendre une chose. Quand on dit faire appel, ça veut dire concrètement quoi en droit? En droit, cela veut dire qu'on a jugé et la personne qui a été jugée, ici c'est le cas de Laurent Gbagbo, parce que lui-même aurait pu faire appel s'il avait été condamné, n'est pas d'accord avec la condamnation en considérant que soit ses droits n'ont pas été respectés, soit le jugement n'a pas respecté le droit. Donc on va vers une autre instance pour faire respecter le droit. Ici, c'est la procureure qui a introduit cet appel et l'appel du procureur également, c'est exactement la même chose. On a dit que Gbagbo est acquitté, donc il n'y a rien. Quand on acquitte quelqu'un, il est logique que la personne rentre à la maison. Elle n'est pas d'accord et c'est pourquoi elle sait qu'elle ne peut pas faire son appel de façon concrète dans les 3 jours. C'est pourquoi elle demande cette mesure qu'on ne le libère pas pour le moment parce qu'elle va faire appel le temps qu'elle puisse déposer son dossier d'appel et que Gbagbo soit dans un endroit où, si elle dépose son dossier, on pourra continuer à faire le jugement. Jusqu'à quand ça peut durer? La dame quand on sait qu'on a pris pratiquement 8 ans pour juger Laurent Gbagbo et son ministre, tout cela ne peut pas être résumé quand même en une journée, 3 jours. Mais la dame justice, il paraît que c'est une vieille dame et qu'elle marche doucement. Comme on le dit, le temps du jugement, le temps du droit n'a rien à voir avec notre temps. Parce qu'effectivement, nous, quand on suit, nous sommes pressés de savoir. Est-ce qu'il va être libéré? Est-ce qu'il va retourner en Côte d'Ivoire? Mais la justice ne fonctionne pas avec cette vitesse. Elle fonctionne avec une autre vitesse puisque tout doit être vérifié, tout doit être notifié, tout doit être également prouvé. Aussi bien la culpabilité de la personne qu'une condamnation. Quand on condamne une personne, il faut dire sur quoi on se fonde pour condamner la personne. Si on propose 3 ans, il faut dire pourquoi c'est 3 ans. Pourquoi ce n'est pas 5 ans. Il faut pouvoir le justifier. Et il y a tout ce travail qui va être fait d'abord par ceux qui l'ont acquitté, qui sera remis au procureur, qui fera le même travail pour voir dedans qu'est-ce qui peut être contesté pour amener la justice à refaire le jugement et espérer, puisqu'elle c'est ce qu'elle cherche, que l'ancien président Laurent Gbagbo soit condamné. Alors, quand on sait que tous ces points-là doivent être pris en compte avant d'annoncer la décision, à quoi bon d'annoncer d'abord l'acquittement et la libération immédiate, revenir encore et dire, bon, voilà, monsieur, il y a de quoi s'inquiéter, voilà. Mais c'est comme ça que ça se passe et ici, on s'y attendait parce que si vous avez suivi le jugement, après avoir écouté les témoins à charge, les avocats de Laurent Gbagbo ont senti que les témoins à charge n'ont pas convaincu les juges parce qu'on a posé des questions. Vous dites que c'est lui. Parce que c'est ça le droit aussi. On dit qu'il y a viol, il y a meurtre. Est-ce que vous avez vu le président Gbagbo tuer quelqu'un, violer quelqu'un? Non. Vous l'avez vu donner l'ordre à quelqu'un? Non. Ça pose un problème, ce qu'on appelle l'imputabilité en matière de droit. Il faut qu'on puisse montrer que c'est bel et bien lui qui a fait faire. On n'a pas pu le faire. Les avocats avaient compris cela, c'est pourquoi ils n'ont pas jugé nécessaire d'amener même leurs témoins, qui devaient témoigner cette fois à décharge. Mais ils ont demandé immédiatement qu'on aille dans une procédure pour demander l'acquittement, parce qu'ils avaient senti qu'effectivement, le dossier qu'a présenté Madame le procureur n'avait pas véritablement convaincu les juges. Et dès que les juges ont accepté ces procédures, tout le monde avait dit qu'on va vers très certainement un acquittement, parce que s'il fallait craindre une condamnation, on allait donner l'occasion à ceux qui devaient témoigner à décharge de le faire pour au moins respecter
un certain équilibre par rapport à ce jugement. Pour vous, le procès dans tout son ensemble a été équitable? Quand on sait que c'est deux personnes qui se bagarraient peut-être et puis on prend une partie et puis on juge jusqu'à un bout de temps. C'est que la communication autour de ce procès a tout faussé. Ce que j'appelle la communication, à la CPI, on n'a pas jugé la crise de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a finalement jugé? Pour le moment, c'est le cas Gbagbo et Blé Goudé. Puisqu'il y a peut-être 2 mois ou 45 jours, on a vu Madame le procureur dire que le travail d'investigation continue sur des gens qui font partie du camp du président Alassane Ouattara. Alors que les gens ont voulu que ce jugement soit le jugement de toute la crise ivoirienne. Ce n'était pas le cas. Certains, par exemple, qui contestent la libération du président Gbagbo, le font parce que pour eux, Gbagbo a une responsabilité dans la crise, ce qui est indiscutable. Mais le tribunal, la CPI, n'était pas en train de juger si Gbagbo a une responsabilité dans la crise. On leur a dit qu'il a fait des crimes, il est auteur de génocide. Ils étaient en train de juger si il est auteur de génocide. Maintenant, il faut qu'on comprenne également ce que le tribunal dit. Quand le tribunal demande l'acquittement, c'est l'acquittement par rapport à une accusation extrêmement forte, génocide, crime de guerre, qu'on n'a pas pu prouver. Mais le tribunal n'a dit nulle part que M. Laurent Gbagbo n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est deux choses qui sont différentes et malheureusement, cette nuance, tout le monde ne le fait pas. Donc certains ne sont pas contents parce qu'ils sont convaincus qu'il a une responsabilité et on ne l'a pas condamné. Ce n'était pas ça l'objet du jugement. D'autres disent non, ce n'est pas équitable parce que lui, il est en train d'être jugé. Pourquoi le président Ouattara n'est pas jugé? Pourquoi le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, n'est pas jugé? Pourquoi d'autres parmi les chefs de guerre qui étaient dans le camp de Ouattara ne sont pas jugés? Leur dossier n'a pas été déposé comme on a déposé le dossier de Gbagbo et de Blé Goudé, de sorte à ce que la CPI demande à ce que ces gens-là soient traduits devant la justice comme cela a été fait. Alors quand on voit un peu le déroulement du processus, enfin, de la démarche qui a conduit jusqu'au jugement à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut parler bien sûr d'un processus ou bien d'une justice qui travaille dans toute égalité? Ça, c'est tout un problème avec la justice internationale, puisque quand on leur amène un dossier, ils se contentent de traiter un dossier d'accusation. Dans le dossier d'accusation, on n'a pas mis le nom du président Alassane Ouattara. Comment cela a été possible, tout cela? Mais c'est parce que la procureure, quand elle déposait son dossier, elle a déposé le dossier qu'elle considère avoir travaillé et obtenu suffisamment d'éléments pour faire un jugement contre le président Gbagbo, pour faire un jugement contre Charles Blé Goudé. Pour les autres, comme il l'a dit il n'y a pas longtemps, le travail continue pour avoir un dossier d'accusation suffisamment important pour éviter certainement l'erreur qui a été commise avec ce dossier concernant le président Gbagbo. Maintenant, il faut qu'on fasse la part des choses. Faire la part des choses, c'est dire que la CPI n'a pas jugé la crise ivoirienne, la CPI a jugé le dossier qu'on a déposé sur sa table. Et pour le moment, c'est le dossier de 2 personnes. Il y a d'autres personnes dont les dossiers n'ont pas encore été déposés. Espérons qu'un jour, ces dossiers-là également seront déposés. Visiblement, rien n'a été fait. Ah non, il ne faut pas qu'on dise que rien n'a été fait. Le droit a été dit. Et comme d'habitude, après avoir dit le droit, ceux que ça arrange vont dire le droit a été dit, tout a été fait, tout est normal. Vous avez vu les partisans de Gbagbo sortir dans la rue et manifester. On a vu en Côte d'Ivoire également les victimes ou d'autres membres des familles des victimes, ceux qui sont décédés, sortir également manifester en disant mais si ce n'est pas Laurent Gbagbo, si ce n'est pas Charles Blé Goudé qui a tué les membres de leur famille qui sont morts, qui a mutilé les membres de leur famille qui aujourd'hui vivent avec des handicaps. C'est-à-dire que ceux-là attendent encore un jugement parce que pour eux, les faits sont là. Et il y a nécessairement un coupable puisque les faits sont là. Ils veulent qu'on leur dise maintenant qui sont ces coupables-là. Justement, à qui imputer ce crime-là? Mais, difficile de le faire comme ça dans les médias. Il faut nécessairement que la justice, celle de Côte d'Ivoire ou bien celle internationale, fasse son travail. Des milliers de morts, on a arrêté de gens jugés et par après on dit le dossier est vide. Non, en fait,
il n'y a pas eu suffisamment de preuves. Parce que le droit, c'est aussi ça, et il est important qu'on l'accepte. Il ne faudrait pas que la CPI fasse un jugement sur la base de mon sentiment, parce que moi je suis convaincu que M. Gbagbo a une forte responsabilité dans cette affaire. Il ne faut pas que la CPI me suive. La CPI juge sur la base de règles. Et dans ces règles, il faut rassembler des preuves. Sur la base des preuves, on verra quel a été le niveau de responsabilité de la personne accusée. Sur la base de son niveau de responsabilité, la personne est condamnée en fonction de ce niveau de responsabilité. Et ce que la CPI a dit, c'est qu'on ne leur a pas apporté toutes les preuves. C'est vrai que ça crée un problème aujourd'hui pour la CPI elle-même, puisqu'il y a eu le président kényan, ensuite Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il est vrai que la CPI est en train de prendre un gros coup sur la tête. S'ils prennent encore quelqu'un pour le juger, combien de gens vont y croire? C'est un problème. Alors, pour terminer, que faut-il faire concrètement? Enfin, les avocats de Gbagbo peuvent faire pour décanter la situation? Actuellement, ils n'ont pas la chose en main. Eux, ils ont fait leur travail pour qu'on acquitte leurs clients. Ce qu'il leur reste à faire, c'est d'attendre que la dame dépose encore son appel. Elles vont devoir refaire leur travail pour défendre à nouveau leurs clients. Ils n'ont plus les choses en main. La suite va dépendre d'abord de ce que Madame le procureur va faire. Mamadou Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes notre éditorialiste. Messieurs, nous allons devoir marquer une pause et une info juste après pour la suite du rendez-vous de ce soir.